Ici, on va voir un système de failles conjuguées, résultant bien sûr de l'action d'une même contrainte et faisant entre elles un angle donné. C'est ce qu'on appelle donc une faille conjuguée, bien des failles conjuguées. C'est un ensemble de failles qui résultent d'une même contrainte et qui font des angles entre elles, c'est-à-dire les failles, les plans de failles font des angles entre eux. L'état initial, un bloc diagramme initial qui n'est pas affecté par la déformation, donc il est, si vous voulez, intact, l'état initial. Alors, si par exemple, ce bloc diagramme, c'est-à-dire c'est un terrain, c'est une couche par exemple, j'ai pris ici l'exemple d'une couche ou bien d'un terrain, une couche horizontale par exemple ici. Si jamais donc cette couche-là subit une déformation discontinue, avec une contrainte, si vous voulez, verticale, sigma 1 vertical, sigma 3 va être horizontal. Alors, si on exerce sigma 1 vertical, donc il va y avoir une ouverture, c'est-à-dire on va enfoncer la partie centrale du bloc, bien du terrain, et on va avoir donc les bordures qui vont donc s'écarter, c'est-à-dire suivant un axe d'allongement. Il s'agit ici donc d'une distension. Alors, là, ces contraintes-là, donc vous avez ici le champ de contrainte, sigma 1 vertical, c'est-à-dire la contrainte maximale, la contrainte minimale, sigma 3 horizontale, et la contrainte intermédiaire, sigma 2, également horizontale. Alors ici, donc cette déformation-là, ou bien ces contraintes-là, pardon, donc dans une déformation cassante, avec un axe de raccourcissement vertical et un axe d'étirement ou bien d'allongement horizontal. Alors, on obtient bien sûr, on crée, si vous voulez, des failles normales ici. Comme vous voyez ici, vous avez une faille ici, une autre faille ici, deux failles. Deux failles avec des plans, si vous voulez, des plans de failles avec un pontage opposé. Regardez, donc cette faille-là présente un sens de pontage vers ce bloc ABC, donc il s'agit d'une faille normale. La même chose, donc cette faille-là présente un sens de pontage opposé au sens de pontage de cette faille-là. Mais ce qui se fait toujours, donc les sens de pontage des deux failles se font toujours vers le bloc ABC. Donc il s'agit de faille normale ici. Donc ici, vous avez faille normale conjuguée. C'est ce qu'on appelle donc des failles normales conjuguées. Dans un système, bien sûr, en extension. Et ça donne ce qu'on appelle un graben. Un graben, c'est tout simplement des zones basses. C'est tout simplement des fossés, ce qu'on appelle les graben, zones basses au niveau d'une structure de faille. Donc, c'est ce qu'on appelle un graben. Elles sont bordées par des zones hautes, ce qu'on appelle les horsts. On va voir par la suite. On va les voir par la suite. Des horsts, graben. Donc, en général, c'est une succession. Horstgraben, dans un système donc, de faille, ou bien dans un système de rift, si vous voulez. Le rift peut avoir donc cette sorte donc, de structure d'Horstgraben. Deuxième exemple, c'est les failles inverses conjuguées. Et voilà. Failles inverses conjuguées, généralement, ce sont des failles qui se manifestent dans un régime de compressif. Ces failles inverses donnent naissance à ce qu'on appelle les horsts, c'est-à-dire les zones hautes, comme ici, zone haute. Alors, dans ce cas de figure, c'est-à-dire de failles inverses conjuguées, il faut au moins avoir deux failles. Parce que tout à l'heure, on a dit, ce sont donc des failles qui se forment suite à une même contrainte et faisant entre elles des angles donnés, ou bien un angle donné. Donc, il faut avoir au moins deux failles. Par exemple, ici, donc si on veut obtenir donc, ce schéma-là, il nous faut des contraintes, ou bien un champ de contraintes de cette forme-là. C'est-à-dire sigma 1 horizontal, sigma 3 vertical, sigma 2 horizontal. Donc, vous avez ici le raccourcissement, vous avez ici l'allongement.
C'est-à-dire si on veut parler en termes de déformation. Donc, raccourcissement, allongement, et on crée donc des failles, comme ça, 2 failles ici, conjuguées, 2 failles inverses. Pourquoi? Parce que regardez cette faille-là, donc le sens de pondage de la faille, c'est vers le bloc soulevé. Il s'agit d'une faille normale, et il s'agit d'une faille inverse, pardon. La deuxième faille présente le sens de pondage opposé à celui de la première faille ici, mais toujours vers le sens de pondage vers le bloc soulevé. Donc on parle de faille inverse conjuguée. Donc généralement les failles inverses, on a dit, donc, se manifestent dans un régime compressif et donnent naissance à des orstes, ce qu'on appelle des orstes, c'est-à-dire des zones hautes. Les failles normales se manifestent, ou bien jouent, si vous voulez, dans un contexte distensif et donnent naissance généralement à des grabens. Troisième exemple, si vous voulez, de ces failles conjuguées, c'est les décrochements conjugués. La même chose, comme ce qu'on a vu pour les failles inverses, failles normales, on peut l'avoir également en ce qui concerne les décrochements. Ce qu'on appelle les décrochements conjugués, ils peuvent être dextres et sénestres, comme c'est marqué ici au niveau donc du bloc diagramme. Donc, pour créer ce genre donc, de décrochement conjugué, le champ de contrainte doit être comme ça, c'est-à-dire sigma 1 horizontal, parallèle à l'axe de raccourcissement, sigma 3 horizontal, parallèle à l'axe d'allongement, puis sigma 2, toujours au niveau du plan de faille, ici, il est vertical, sigma 2. Et donc, on crée donc un système donc, de décrochement conjugué, sénestre ici, regardez, c'est marqué S, et dextre ici, D. Voilà donc en ce qui concerne ces failles conjuguées. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ce système donc, de failles conjuguées forme ce qu'on appelle généralement des structures en Horst et Graben. Horst, Graben. Zone haute, zone basse. Zone haute, zone basse, etc. On n'a que des failles normales. Il n'y a pas de faille inverse. Hein? Régime en extension ou bien régime en distension. Quelques photos pour illustration. Donc ici, sur la photo également, comme toujours, donc les photos ici, c'est des plans verticaux, si vous voulez. C'est comme des coupes géologiques que vous allez faire dans les TP. Sur cette photo-là, je vois des décalages entre les bancs. Les bancs repères, il y a des décalages, donc automatiquement ici, je peux parler donc de failles. Il y a des déplacements des bancs. Donc, si j'examine bien, je peux voir facilement les failles principales. Donc, vous avez une ici, vous avez une autre ici. Les voilà, donc on prend faille principale. Hein. Alors ici, regardez les failles. Par exemple, celle-là. Donc, le pondage, ou bien le sens de pondage de la faille se fait vers ce côté-là. C'est-à-dire c'est vers le côté ABC. Regardez le décalage, le repère. Ce bloc-là, donc le bloc central ici, il est abaissé vers le bas. Celui-là est monté. Donc ici, il s'agit d'une faille normale. La même chose de l'autre côté. Il s'agit d'une faille normale avec des pondages de plans de faille opposés. Donc on peut parler ici. Et d'ailleurs, regardez, les plans de faille forment un angle ici. Forment un angle, on peut donc parler de faille normale conjuguée. Ces failles normales conjuguées peuvent être associées de petites failles, de petites fractures, comme ici, secondaire. Déplacement des blocs, donc il s'agit là de failles normales conjuguées. Les failles horizontales, c'est des failles dont le pondage est très très faible et peut être égal à 0 même. C'est tout simplement ce qu'on appelle des chevauchements ou bien des charriages. Un chevauchement, tout simplement, correspond à un mouvement tectonique suivant un contact anormal, horizontal ou faiblement ponté. Il s'agit donc d'un contact anormal, donc il s'agit là d'une faille, contact normal, discontinuité, appondage presque horizontal. Alors, cette faille-là, ou bien ce chevauchement ramène un ensemble de terrain à en couvrir un autre.
Vous imaginez donc deux terrains séparés par un chevauchement. Le jeu de chevauchement donc ramène un compartiment à recouvrir un autre. Donc, puisqu'il s'agit donc de recouvrement, donc automatiquement, il faut penser à une faille inverse. Les chevauchements via les charriages, ce sont des structures qu'on trouve dans un contexte compressif, donc ils ne peuvent être que des failles inverses, puisqu'il s'agit de failles à faible pendage, ou bien pendage égal à 0, c'est tout simplement des failles inverses à pendage faible. C'est ce qu'on appelle donc chevauchement, bien chevauchement, si vous voulez. Le charriage, on va le voir par la suite. Chevauchement, donc c'est tout simplement une faille inverse, pendage faible. C'est ce qui est marqué donc ici. Donc chevauchement égale faille inverse avec un faible pendage. Et bien sûr, après le chevauchement, si vous voulez, le déplacement se fait sur de longues distances, on parle de charriage. C'est-à-dire, on ramène des terrains à recouvrir d'autres sur de longues distances, sur des kilomètres et des kilomètres par exemple, on parle donc de charriage. Et on parle généralement de nappe de charriage. Sur ce bloc diagramme-là, on va parler un petit peu donc de la terminologie relative au chevauchement et au charriage. Vous avez deux parties sur ce bloc diagramme. Vous avez deux parties, la partie bleue et la partie ici. Ces deux parties-là sont séparées par ce trait noir épais, comme ça. Il est là également. Mais ici, avec des petits triangles, on place donc des petits triangles sur le trait noir. Et là, vous avez ce trait noir avec des triangles, il faut toujours penser à un chevauchement. Un chevauchement, c'est-à-dire une faille inverse à fait le pendage. Ici, c'est sur la carte. Regardez, ça, c'est sur la carte. Mais ici, c'est sur la coupe. On dessine donc la faille ici, trait noir épais, sur la coupe. Ici, c'est la coupe. Ce côté-là, c'est la coupe. Ici, c'est comme si sur la carte. Donc, comme j'ai dit, donc, vous avez deux compartiments. Ce compartiment-là, qu'on appelle unité chevauchante, et celui-là, qu'on appelle unité chevauchée. Donc, unité chevauchante, ou bien unité, ou bien le bloc, ou bien l'ensemble. Ici, c'est la faille, le sort donc de déplacement. C'est l'unité chevauchante qui chevauche l'unité chevauchée, ou bien le bloc alloctone et le bloc autochtone. Le bloc alloctone, c'est-à-dire le bloc déplacé. Le bloc autochtone, c'est le bloc resté sur place, qui n'est pas déplacé. Donc, c'est ce bloc-là, c'est cette unité chevauchante-là, qui vient, si vous voulez, recouvrir cette unité-là, unité chevauchée, ou bien le bloc autochtone. Autochtone, c'est-à-dire resté sur place. Alloctone, c'est-à-dire déplacé. Alors, pour déplacer cette unité, à recouvrir cette unité, il faut une contrainte sigma 1 maximale horizontale. Les flèches rouges indiquent donc sigma 1. C'est-à-dire le sens de sigma 1, c'est-à-dire horizontal. Alors, bien sûr, ici, c'est la faille de chevauchement. Sur la carte, ce trait noir épais avec des triangles peut être appelé le front de charriage. Alors, voilà donc les principaux éléments, si vous voulez, ou bien les principaux compartiments, ou bien blocs qui forment un chevauchement. Alors, et d'autres éléments peuvent accompagner donc ce chevauchement. Alors, les nappes de charriage. Les nappes de charriage, c'est tout simplement un ensemble de couches géologiques qui, lors d'une orogenèse, se sont décollées du socle et se sont déplacées sur de grandes distances. Ce qu'on appelle des nappes de charriage. Alors, je reviens sur la terminologie des chevauchements ou charriage. Alors, au niveau des chevauchements, on peut avoir ce qu'on appelle les fenêtres. Une fenêtre, comme vous voyez ici, une fenêtre, c'est tout simplement une entaille dans l'alloctone, c'est-à-dire dans l'unité chevauchante, produite par l'érosion, c'est-à-dire elle est faite par l'érosion. Si on creuse, l'érosion creuse ici, ou bien ici, ou bien ici, il peut faire apparaître, si vous voulez, les terrains autochtones, ce terrain-là, le terrain jaune. C'est ce qu'on a ici. Donc l'érosion a creusé et fait apparaître donc les terrains autochtones
au milieu, entouré par le terrain alloctone. C'est ce qu'on appelle une fenêtre. Je vais revenir sur ces triangles-là après pour vous expliquer leur signification. On peut avoir également ce qu'on appelle les clips. Une clip, tout simplement, c'est un lambeau, c'est un morceau de terrain alloctone ici, ou bien du chevauchant, détaché donc de cette unité-là et isolé par l'érosion sur les terrains autochtones. C'est ce que vous avez ici. Un morceau, un lambeau isolé, détaché de ce terrain alloctone ici, il se trouve isolé par l'érosion qui entaille donc les entours donc du terrain pour former donc ce qu'on appelle une clip. Alors, je reviens maintenant sur la signification des petits triangles sur la faille, sur le trait noir épais. Ces triangles-là, on ne les pose pas au hasard comme ça, mais généralement, bien toujours, si vous voulez, la pointe du triangle ici est dirigée vers le terrain alloctone, ou bien l'unité chevauchante. Donc, sur la carte, quand vous aurez par exemple un trait noir épais avec des triangles comme ça, la pointe du triangle indique, si vous voulez, le terrain chevauchant, ou bien le terrain alloctone, ou bien le bloc alloctone qui s'est déplacé. Toujours. C'est pourquoi d'ailleurs, regardez au niveau de la fenêtre ici, les petits triangles ici, leur pointe est dirigée vers le terrain alloctone. C'est-à-dire c'est ce terrain-là qui est alloctone. Le terrain à l'intérieur ici, il est autochtone. Regardez au niveau de la clip également, les petits triangles sont dirigés vers l'intérieur ici. La pointe du triangle, c'est vers l'intérieur. Donc, il indique le terrain, toujours le terrain alloctone. Donc, c'est très important pour pouvoir, surtout au niveau des cartes géologiques, pour pouvoir donc connaître le sens du déplacement des compartiments. C'est-à-dire pour connaître le compartiment alloctone et le compartiment autochtone. Très important donc pour regarder donc les pointes, si vous voulez, du triangle où ils sont dirigés. Toujours, ils sont dirigés vers le terrain alloctone, c'est-à-dire qui s'est déplacé. Voilà donc la terminologie, si vous voulez, ce qu'on appelle le chevauchement et nappe de charriage. Quelques illustrations, comme d'habitude. Sur la photo ici, on peut remarquer déjà, c'est facile donc remarquer que vous avez ici des terrains différents de ces terrains-là. Donc, puisque c'est des terrains différents, d'un point de vue stratification, d'un point de vue couleur également, donc il s'agit de terrains d'âge différents mis en contact par un accident. Entre ces deux compartiments-là, et d'ailleurs c'est indiqué ici l'âge, c'est précambrien, ici c'est paléozoïque, automatiquement il y a une faille comme ça. C'est ici, comme vous voyez, le pondage de la faille ici, c'est derrière le terrain ancien, donc il s'agit là d'une faille inverse, et plus exactement il s'agit donc de chevauchement. Un chevauchement, le pondage ici il est relativement faible, pas très faible, mais on peut dire qu'il s'agit d'un chevauchement qui a mis en contact, si vous voulez, les terrains précambriens avec les terrains paléozoïques ici. Ce sont donc des déplacements des terrains ou bien des blocs. Ici, vous avez des terrains, les mêmes terrains, même âge, mais dans lesquels donc on trouve, ou bien on peut voir facilement des décalages des bancs, des barres, etc. Donc c'est décalé quelque part ici, donc automatiquement ici il y a une faille qui a décalé donc ces compartiments-là. Voilà la faille. Pondage de la faille également ici. Le sens du pondage de la faille se fait vers le bloc soulevé, donc on peut parler ici d'une faille inverse. Ici, vous avez des failles, c'est pas des failles inverses, parce que si on regarde le sens du déplacement des blocs, ici le pondage des failles également, ici il s'agit de failles en principe, des failles normales. Le plan de faille, attention, il faut faire attention. Donc ici vous avez un exemple. Ici le plan de faille n'est pas toujours plan. Il n'est pas toujours plan. Il peut être courbe, comme ici, pour former une faille listrique.
Mais ici, une faille distrique, mais avec des courbatures, plusieurs courbatures donc, au niveau du plan de faille. Ici, un exemple, donc, de faille listrique.